Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du mode Rapid Scan. Le mode Rapid Scan, c'est un mode dans lequel on va porter le scanner à la main, tout simplement, et qui est destiné à scanner des objets qui sont volumineux ou des humains. Ça marche aussi très bien pour scanner des humains. Dans ce mode que l'on va initialiser, on va créer un nouveau projet qui s'appelle main. Donc vous vous doutez bien de ce que je vais scanner. Je vais scanner ma main. À l'entrée de ce mode de scan rapide, on a la possibilité, que l'on n'a pas dans les autres modes, de sélectionner différentes options. On a la possibilité de prendre les textures, mais en l'occurrence, on n'a pas branché le module de prise de couleur sur le scanner, donc on fera du non texturé, tout simplement. On a la possibilité de sélectionner le mode d'alignement. Ici, on va sélectionner le mode Features, parce que, bien évidemment, je ne vais pas positionner des marqueurs sur ma main. Donc on va se baser sur de la reconnaissance de forme classique, avec un niveau de détail ici que l'on peut déterminer. On va choisir une résolution médium qui correspond à 1 mm de précision. Donc, pour récapituler, on va opérer un scan non texturé en mode Features, donc en reconnaissance de forme, avec une résolution médium qui est de 1 mm près. C'est parti. Donc je vais servir de cobaye. Donc je vais prendre le scanner avec la main droite et je vais positionner ma main. Bien sûr, il faut qu'elle soit fixe. Si on bouge, le scanner va prendre tous les points. Donc on peut facilement imaginer s'inventer un 6e doigt. Mais ici, c'est pas le but. Donc un premier clic sur le scanner, sur le bouton lecture, va me permettre de visualiser, de prévisualiser ce que je vais scanner. Donc ici, on voit bien que j'arrive à capter la forme de ma main. Un deuxième clic sur le scanner va lancer le scanner. On va lancer la phase de scan. Alors, vous voyez, dans la zone, voilà, dans la zone de gauche de l'écran, on a un petit marqueur qui a tendance à se déplacer. En fait, c'est tout simplement le marqueur de distance à laquelle on doit se trouver pour scanner. Si on est trop loin, on va être froid, on va être bleu. Si on est trop près, on va être rouge. Donc là, le but, c'est de se positionner toujours dans l'espace qui est vert. Donc on a 4 positions. C'est à peu près 10 cm maximum de débattement. Donc vous voyez qu'on doit se positionner à peu près à entre 30 et 50 cm de l'objet, si on veut avoir une bonne définition. Sinon le scanner va un petit peu râler, tout simplement. Ok, donc je me mets en position et je vais appuyer donc une deuxième fois sur le bouton Play du scanner, qui a la même fonction que le bouton à l'écran en haut à droite, et je vais lancer le scan. Je vais essayer de rester le plus immobile possible. C'est parti. Voilà. Ah, alors là, j'ai perdu. Voilà. Alors, vous voyez qu'il faut, vu que c'est de la reconnaissance de forme, il faut y aller très doucement. Sinon, le scanner, lui, va pas comprendre. Hop, voilà, j'y vais tout doucement. Alors, quand c'est violet, ça veut dire qu'il a perdu. Il a perdu conscience, on va dire. En fait, il n'a pas assez d'éléments pour se réaligner, pour comprendre les formes. Donc, vous voyez, il faut y aller tout doucement. Tout doucement. Bon, là, l'intérêt, c'était d'avoir ma main. Donc, je vais appuyer une fois sur Play, ce qui va stopper le scan. Et on voit que, effectivement,
j'arrive à scanner ma main. Et j'arrive même à voir les veines, tout simplement. Et les rides aussi sur ma main. Alors, une fois qu'on a ce modèle-là, alors bien évidemment, je ne vais pas faire tout le tour de ma main, parce que là, je ne peux pas. Je suis figé sur la table de travail, donc si je bouge, ça va prendre une forme qui n'est plus du tout humaine, tout simplement. Alors, ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander la génération du nuage de points. Je vais pouvoir donner la priorité à la vitesse de calcul ou à la qualité. On m'informe qu'il va me falloir à peu près 270 mégas de mémoire, ce qui est largement faisable, hein, avec 32 gigas. Et ici, j'ai choisi à l'origine un niveau de détail médium, donc on m'informe que ça sera généré avec une résolution de 1 mm. C'est parti. Je vais demander la génération du nuage de points. On va patienter un petit instant. Ça va calculer. On surveille les ressources. On voit que ça prend du CPU, un petit peu de GPU, un petit peu de mémoire. Et là, on voit le résultat qui est vraiment pas mal du tout. Bon, effectivement, on n'a pas l'intégralité de la main. Il aurait fallu se mettre dans les conditions pour qu'on puisse réaliser le tour de la main, mais là, on ne l'était pas. Le but, c'était vraiment de vous montrer le mode rapide. On prend le scanner à la main, on choisit son niveau de détail, les textures ou pas, et le mode d'alignement. Ici, c'était en Features, et on voit qu'on arrive vraiment à un très très bon résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander... Alors, je vais peut-être supprimer les éléments dont je n'ai pas besoin. Je vais me mettre dans une vue où je vais pouvoir sélectionner d'un seul trait le bureau sur lequel je posais ma main. Voilà, il ne me reste plus que la main. Je valide. Le logiciel recalcule le nuage de points. Voilà. Et à partir de là, je vais demander la génération d'un fichier mesh unwatertight, parce que sinon, si je lui demandais un watertight modèle, il essaierait de créer un mesh solide, un nuage de points qui est complètement fermé. Là, c'est pas le but. Parce que vous imaginez bien qu'il ne sait absolument pas comment générer une main, ça va donner n'importe quoi. Donc là, je vais lui demander de générer un mesh brut, tout simplement. Voilà. Comme ça, je peux voir en détail les polygones qui ont été générés. Et j'ai à peu près, voilà, j'ai même une très bonne définition pour le dos de ma main. Alors pour les doigts, effectivement, c'est pas le top, mais c'est parce que je suis pas allé plus loin dans la phase de scan. Mais on peut voir déjà qu'avec le mode rapide scan, on arrive à des résultats qui sont très bons, de façon très simple. Et donc voilà pour le mode rapide. J'aurais pu vous présenter tous les détails de ce mode, mais l'intérêt ici, c'est vraiment de comprendre qu'on peut rapidement faire de l'acquisition d'images grâce au scanner, sans utiliser tous les accessoires. On utilise uniquement le scanner en mode portatif et on scanne.